la licorne aux cartes est de retour pour les énergies de cette semaine du 18 au 22 novembre, avec une surprise à la clé, parce que si vous me suivez, j'ai l'habitude le lundi de vous faire un tirage à une carte particulière et cette semaine, il y a deux autres cartes qui ont voulu s'inviter, donc qui découleront du choix que vous allez faire également. Donc, je vous invite à faire votre choix entre la carte 1, 2 et 3, en sachant que l'oracle qui s'est présenté pour cette semaine, c'est les esprits de l'eau. Donc, le premier message important qu'il me semble devoir vous donner, c'est que l'eau va représenter les émotions. Donc, je pense que cette semaine, il va y avoir de l'émotionnel, des choses qui vont venir vous toucher. Je vois des larmes. Attention, les larmes, ça n'est pas forcément signe de tristesse. On peut aussi pleurer de joie. On peut être ému profondément en son cœur et tellement sentir un amour tellement puissant que ça déborde de partout. Donc l'invitation, c'est quoi qu'il en soit, laissons couler les choses. Là aussi, une invitation à laisser faire, à lâcher le contrôle aussi, laisser couler. Et s'il y a des larmes, soyons davantage dans la gratitude et la reconnaissance, puisque les larmes sont autant de nettoyage et de purification cellulaire et à tout point de vue. Accueillons-les avec beaucoup de joie et de gratitude. Voilà, donc le cadeau, c'est que donc d'autres cartes s'invitent avec le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Et je vous remettrai également à la fin de chaque séquence la partie écrite que vous retrouverez aussi sur mon Facebook ou les lundis quand j'y pense. Là, c'est le côté licorne. Je vous mets aussi les cartes et les messages par écrit. Mais là, je pense qu'il y a d'autres messages supplémentaires, notamment avec l'invitation des deux oracles, l'oracle des sirènes et le message des sirènes et celui des dauphins également. Et donc, je vous mettrai tout ça un petit peu plus en détail sur table. Voilà, donc je vous invite à faire votre choix et je vous retrouve sur table tout de suite après. Alors, bienvenue au choix 1 avec la carte La sirène d'or. Alors, dans cette carte, on y voit une jolie sirène. Elle est magnifique, hein, avec son corps tout en or. Mais pour autant, vous voyez, elle semble s'ennuyer. Au-delà du mot or, la sirène dort, comme si quelque part, elle s'endormait sur des acquis, sur des choses qu'elle connaissait et qu'elle avait envie d'autre chose, d'une forme de liberté, comme si elle était enfermée. Et si vous regardez bien, elle semble être dans un lieu clos, enfermant, effectivement, et on ressent beaucoup de lassitude. Vraiment l'ennui ferme et pour autant, comme si elle avait tout ce qu'il lui fallait, que tous ses besoins étaient comblés, mais que pour autant son envie de vivre, de se réaliser, de s'épanouir, quelque chose était éteint, en elle et qu'elle souhaitait, ranimer, puisque vous voyez son corps, sa queue, effectivement, sort de l'eau. Il y a une espèce d'allant qui revient vers sa tête, qui la couronne un petit peu comme si elle aimerait asseoir à nouveau sa souveraineté, remettre sa couronne sur sa tête, alors que là, ça n'est pas le cas. Comme si sa vie était mise en pause et qu'elle avait envie de repartir, ouvrir ses horizons pour se réaliser. L'expression que j'entends, c'est l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent, hein, représenté par l'or, ou quelque part, pourquoi pas être dans une sorte de cage dorée, hein, quelque part.
Alors on va aller plus loin, je vais vous positionner cette carte sur le côté et je vais aller chercher de nouvelles cartes. Donc je vais commencer par les messages des sirènes de Karen Kay, voir un petit peu de quoi il retourne pour compléter ce premier message. Et je vous le rappelle, à la fin, tout à la fin de la séquence vidéo, vous pourrez retrouver le message écrit que vous retrouvez aussi sur le Facebook. Alors, on y va. On a ici la carte Esprit libre. Incroyable. Vous voyez, on ressentait qu'il y avait de la liberté, quelque chose qui l'emprisonnait. Et là, vous voyez la position, effectivement. Là, elle a envie de monter, de sortir de l'eau, de prendre de nouvelles directions, de s'élever. Voilà, j'ai l'impression là que cette sirène, elle s'élève. Le visage est beaucoup plus serein, les cheveux dénoués. Elle se laisse porter, elle a cette envie de vivre. Et voyez déjà, au niveau de la mer, il y a des mouvements, il y a de la vie autour. Elle n'est plus toute seule, il y a les étoiles de mer, on distingue des poissons, donc déjà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et il y a le relationnel qui entre en jeu. Si on regarde bien la première carte, elle est toute seule, comme si elle se sentait aussi en pleine solitude affective. Alors que là, d'autres êtres arrivent dans sa vie, dans son environnement. Les yeux sont beaucoup plus pleins d'espoir, hein, plus d'espoir. Un léger sourire se dessine. Et oui, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie qui émane de cette carte. La liberté qui est en route. Alors, on va aller voir un petit peu plus, un peu plus loin avec le dernier oracle qui s'est présenté là tout à l'heure. C'est l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue. Et on va aller voir la dernière carte qui s'invite. Vous voyez, c'est comme si ça déroulait une petite histoire. Et où est-ce que ça mène, cette petite sirène qui, pour l'instant, a peut-être le sentiment d'isolement, d'ennui, d'insatisfaction, qui petit à petit retrouve son esprit libre, hein, cette envie d'autre chose, de mouvement, d'action. Et donc, on arrive, oh, magnifique, sur cette nouvelle carte. Vous voyez déjà dans les couleurs, on arrive sur du rose, le cœur, l'épanouissement. Voyez comme cette sirène est belle sur son rocher. Et là, on vous dit une nouvelle abondance et des occasions excitantes vous sont offertes en sortant de sa zone de confort quelque part, de ses acquis, en osant exprimer son être, son esprit libre. J'entends aussi le mot créativité que je n'avais pas tout à l'heure. Eh bien, ça lui ouvrait des portes vers l'abondance, de nouvelles portes, des opportunités, des occasions d'expansion, d'ouverture, ouverture de soi, ouverture vers les autres. Et là, vous voyez, elle est sortie de la mer, elle est sortie de ses profondeurs, là. Les couleurs ont royalement changé. Et là, elle est sur son rocher comme la reine sur son trône. Elle rayonne. Et là, si on regarde bien, la couleur de son apparat, elle n'est plus en or, hein, elle est en rose, en mauve, je dirais même. Elle s'est écoutée, le mauve étant la reliance aussi cosmique, la reliance au divin, la reliance au monde subtil. Et ce qui est en or, c'est sa chevelure, la chevelure, les cheveux. Il y a aussi l'histoire de ses racines, renouer avec ses racines. Et la sirène, dans certains contes, l'Odyssée d'Homère, je pense notamment, il y a le chant des sirènes, les illusions,
Mais les illusions, c'est peut-être, effectivement que dans restant dans sa zone de confort, on est en sécurité et peut-être que là, l'une des illusions de la sirène, c'est qu'elle reste enfermée, mais qu'elle n'est pas, heu, comment dire? Elle n'est pas dans une geôle. Il y a possibilité, comme elle peut nager, elle peut aller en profondeur, dans l'eau. On l'invite à entrer dans ces profondeurs, à aller nettoyer, hein, tout ce qu'il y a à nettoyer pour qu'elle retrouve sa nature profonde et ensuite aller retourner à la surface pour reprendre sa place et sur son rocher, elle est en connexion là aussi avec le ciel. La première fois qu'on voit le ciel sur cette dernière carte et aussi la mer, c'est-à-dire que elle est, en possession de tous ses moyens, autant en connexion céleste qu'en connexion, terrestre, en lien avec ses émotions. Donc pour moi, j'y vois ici, vraiment un appel à un retour à soi, à, aller chercher son être libre à l'intérieur de soi. C'est quoi la liberté pour moi? On a chacun certainement une définition différente de la liberté et surtout quelles activités, quels choix j'ai à faire pour me sentir un être libre et à être en profonde connexion, autant les pieds sur terre que la tête dans le ciel, en plein alignement et en plein centrage de qui je suis, ce qui permettra aussi aux opportunités, donc aux portes d'occasion de s'ouvrir à soi et finalement dans n'importe quel domaine de sa vie. Donc vraiment de très, très, très beaux messages à la clé et de ce pas, je vais vous incruster, la photo avec le texte concernant la sirène d'or qui était la carte initiale, mais vous voyez qu'on peut dérouler là toute une histoire et je trouve cela absolument magique et majestueux. Voilà, je vous remercie si vous souhaitez vous arrêter, au bout de ce premier tirage. Gardez bien un petit peu de temps encore pour relire à nouveau le message écrit tout de suite après et puis, si vous voulez aller plus loin, peut-être que la carte 2 et la carte 3 vous vous appellent également et on va découvrir, hein, je ne sais pas trop de quoi, on va aller parler, mais en tout cas, peut-être qu'il y aura un appel aussi à poursuivre. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite. Alors, vous qui avez fait le choix numéro 2, il s'agit de la sirène naufragée. Alors, elle peut sembler impressionnante, cette carte. On voit au premier plan une sirène toute triste qui pleure, qui semble vraiment abattue. Et on voit derrière effectivement une mer déchaînée avec de grosses vagues et un bateau, on ne sait pas trop s'il est en train de sombrer ou s'il brave les éléments. Mais en tout cas, on sent que c'est tempétueux. Donc cette carte peut annoncer qu'effectivement, il peut y avoir des éléments un peu déchaînés cette semaine, des choses, alors ça peut être l'extérieur, hein, comme la tempête, la mer derrière, cette jolie sirène, comme ça peut être à l'intérieur, des vagues, des vagues qui arrivent. Mais j'ai vraiment le sentiment que des choses, peuvent arriver cette semaine, perturbantes, qui vous secouent un petit peu, mais pour autant, on vous demande de garder le cap. Ce ne sont que hem, des passages à vivre pour mieux apprécier, ce qui va advenir, j'en suis certaine, de manière, positive par la suite, puisque chaque cap est, un moyen pour l'univers de nous obliger à aller chercher des ressources en nous, des ressources, que l'on n'a pas forcément l'occasion d'aller chercher quand on vit sur ses acquis et on cherche à nous sortir, un petit peu de notre zone de confort, à chaque tempête, hein, c'est ça, c'est OK,
Là, tu as eu des éléments que tu maîtrises, maintenant tu sais faire, hein, c'est OK pour nous, on valide. Maintenant, il est temps de passer, à une autre étape et d'aller encore plus loin et pour aller plus loin, eh bien, souvent, ce sont des éléments qu'on peut appeler des épreuves, mais dans épreuve, il y a épreuve en 2 mots. Et fais tes preuves. Donc, comme des tests de l'univers pour valider les expériences précédentes et en même temps de nouvelles étapes d'apprentissage qui passent parfois par des tempêtes, par des choses qui nous secouent parce qu'on commençait à s'habituer un petit peu à un certain conformisme, entre guillemets, de certaines routines. Et là, l'univers nous dit, c'est fini, on passe à l'étape suivante hein, et ça peut effectivement remuer, secouer, mais c'est vraiment pour nous amener, amener vers le meilleur, hein. Puisque le bateau, hein, c'est aussi le voyage, autant le voyage intérieur que le voyage extérieur. Ça nous amène au mot ailleurs, voir un petit peu ailleurs ce qui se passe et surtout aussi ouvrir les yeux sur notre environnement autour, hein, ailleurs que en soi et vraiment autour de soi proche. Alors, je vais pousser un petit peu cette carte hein, et on va aller voir hein, la suite, hein, voir un petit peu ce que l'on nous dit. Voilà. Alors, avec le message des sirènes de Karen Kay. Ok. Ah, mais magnifique. Regardez. On a la carte des miracles, hein. Mais oui, et oui, même si on passe par une période un petit peu tempétueuse, ça souffle. Hem, là, on est dans l'eau, mais on est aussi dans l'air, hein, l'air qui amène peut-être des nuages, de la pluie cette semaine, avec des situations qui ne sont peut-être pas agréables ou déstabilisantes. J'ai le mot aussi déstabilisante. Hem, eh bien, le vent, comme il amène les nuages, eh bien, à un moment, il va les pousser. Donc là, ce qu'on nous dit avec cette carte miracle, c'est, oui, peut-être que là, il y a un petit cap à franchir, pas simple, hein, des remous, des creux de la vague, passer un petit creux de la vague, mais c'est pour mieux remonter et après la pluie, le beau temps, c'est effectivement, là, ça va nous obliger à aller chercher des ressources peut-être inconnues ou pas assez creusées, pour faire émerger de belles choses. Les miracles, vous voyez, là, on est sur une mer beaucoup plus sereine, c'est beaucoup plus lumineux. Il y a plein de poissons qui viennent, comme pour saluer cette jolie sirène qui est libre, hein. On la sent libre. Son visage est beaucoup plus rayonnant. Et là, elle est immergée dans l'eau, donc en pleine capacité, de faire émerger tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Donc là, on sent que, ça y est, le cap est passé et qu'elle peut aller de l'avant et que la tempête, elle est derrière maintenant, mais que finalement, elle est entière. Vous voyez sur la première carte, il y avait le focus sur son visage triste, ses grands yeux, un peu perdus, un peu: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Et là, c'est apaisement. Il y a beaucoup d'apaisement. Elle regarde derrière, comme si le bateau, effectivement, avait réussi à passer les vagues et qu'il partait, et qu'elle, elle restait, mais sereine. Voilà, il y a beaucoup de sérénité, d'apaisement dans cette carte et puis, j'entends, n'oubliez pas que tout est possible. Vraiment, les périodes de difficultés, d'épreuves amènent à ouvrir aussi les perceptions et à, croire au miracle. Oui, croire au fait que les choses vont s'arranger. On va poursuivre avec une troisième carte. L'autre oracle qui s'est invité, c'est l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Vertuo. Voilà. Oui, bah, écoutez, tout se confirme, hein, mais vous savez, tout est synchro.
C'est ça aussi la magie de la vie. Moi, je suis toujours émerveillée. La magie de la vie. Regardez les couleurs ici, hein, toute la partie turquoise qui était là effectivement, mais en remous, hein. On voit ces vagues déchaînées. Ici, ça pèse et alors là, beaucoup de lumière, d'apaisement. Énergie positive. Voyez comment ça va, ça évolue, le miracle, énergie positive. Entourez-vous de personnes, de situations positives. Évitez la négativité. Je trouve que c'est une belle synthèse des deux premières cartes, hein, effectivement. Et si vous regardez au milieu, eh bien là, on n'est plus dans les sirènes. D'ailleurs, je ne vois plus les sirènes. Je ne vois que les dauphins. Et les dauphins, pour moi, c'est la sagesse, hein. Ce sont des maîtres, hein. Devenir maître de soi, de ses émotions, devenir maître aussi dans des apprentissages. On nous invite aussi à partir à l'aventure de nouvelles connaissances. Et voyez au milieu là, on a comme un trésor, hein. Il y a quelque chose qui est très, très, très lumineux sur cette dernière carte, hein, ici. C'est comme si on nous demandait d'aller, creuser et chercher le trésor, l'or en soi. Hem, Peut-être des choses qu'on n'aurait pas vues si on n'avait pas traversé cette tempête, hein, ce naufrage, hein. Et et plus on va vibrer du positif, hein, plus effectivement le positif, va nous trouver. Et ce trésor enfoui, parce que si on regarde bien, on voit la profondeur, on est quand même au fond des mers là. Et si je ne sais pas si vous voyez ici, au fond de la carte, vous avez un temple, hein, un temple sous la mer, ça fait penser un petit peu à l'Atlantide, hein, et avec, des connaissances anciennes. Et donc on vous invite là à aller puiser dans vos connaissances profondes, vous ouvrir à de nouvelles connaissances aussi, peut-être par l'intermédiaire de livres ou autres, de s'entourer de choses positives, de personnes positives, de changer d'état d'esprit de façon à cultiver la positivité pour qu'à nouveau, tout le positif arrive, vous l'attiriez, vous, comme un aimant dans votre vie. Mais parfois, il est effectivement nécessaire pour s'attirer tout ça à soi, de passer par quelques caps un petit peu plus difficiles. Mais quand on se dit que ça n'est qu'un cap à passer, ça me fait penser à ce bateau avec sa proue, garder le cap, hein, garder le cap, à travers les vagues et à un moment, pourquoi pas changer de cap si les vagues sont trop frontales? Eh bien, peut-être que la proue, on peut aller, à droite et à gauche, mais en tout cas, faire en sorte que le naufrage n'ait pas lieu. Hem Et de toute manière, quoi qu'il en soit, malgré les obstacles, on me dit que vous avez les ressources en vous nécessaires et que l'univers vous invite à aller les puiser au plus profond de vous. Elles sont là, prêtes à émerger, à ressortir et on me dit que ce sont des véritables trésors que vous avez en vous et dont vous n'avez peut-être même pas conscience. En tout cas, de très beaux messages positifs. Restez encore un petit peu, puisque je vais vous incruster l'image que j'ai mise sur mon Facebook, par écrit, qui va venir complémenter un petit peu ce que je viens de vous dire de manière intuitive. Et si vous arrêtez là, je vous souhaite une très, très belle semaine et je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, il s'agit de la sirène au lotus rose. Alors là, on voit vraiment ce visage, les yeux de cette sirène, avec, une impression vraiment de profondeur, d'introspection. On a ces couleurs, roses tout autour d'elle et vertes et ça me fait penser, aux couleurs du chakra du cœur, l'amour. Cette sirène me fait penser que, elle a envie de cultiver l'amour d'elle-même, l'amour des autres, l'amour inconditionnel, attirer l'amour dans sa vie et là, c'est vraiment focus sur elle. Vous voyez, on n'a pas de paysage, on n'a rien autour d'elle, vraiment comme si elle avait envie de se,
hem, tourner vraiment dans son intériorité, de se retrouver en elle-même, pour pouvoir, s'aimer comme elle est, hem et s'ouvrir, hein. Le lotus me fait penser aussi à beaucoup de sagesse, beaucoup, hem, retrouver son unité. Le lotus me fait aussi beaucoup penser à la sagesse, la sérénité du Bouddha et là, cette sirène, moi, je la vois pas triste, hein, ni heureuse. Je la vois essayer de trouver un équilibre dans sa vie et ce regard, hein, qui est très impactant, comme si elle cherchait à voir au-delà, au-delà d'elle-même, au-delà des autres, au-delà de tout et oui, c'est vraiment l'amour inconditionnel que je perçois dans cette carte. Alors n'hésitez pas à attendre et aller à la fin où j'incrusterai, l'élément écrit que vous trouverez sur mon Facebook, hein, pour complémenter. Il y avait d'autres messages quand j'ai tiré les cartes, par écrit et là je perçois une nouvelle énergie, certainement en lien avec les 2 autres cartes que je vais vous tirer. C'est pas pour rien qu'il y a eu cet appel à des 2 autres oracles qu'il n'y avait pas, ce matin quand j'ai tiré les cartes, uniquement, par et fait les messages par écrit. Alors, je vous pousse un petit peu la sirène au lotus rose, voilà et je vais aller, choisir une autre carte, hein, tirer une autre carte. Tout d'abord, les messages des sirènes de Karen Kay. Alors, voyons donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? OK. Ah, intéressant. Magnifique sirène sur le futur. OK. Alors c'est très drôle parce que la sirène que je vois debout, donc là on la voit en grand plan debout, il n'y a plus de focus sur son visage, sur sa sur sa face, on me dit faire face. Le visage, c'est aussi la face, hein. Donc la première carte, c'est faire face, hein. Faire face à qui on est, se regarder dans le miroir aussi, hein, très, très fort et la deuxième carte, vous voyez, il y a de grandes bulles, les bulles et dans ses mains, je vois une bulle, mais au-delà de ça, je vois comme une boule de cristal. Ma boule de cristal quand je tire les cartes et c'est aussi voir les choses autrement, changer les perceptions, créer son futur. Il y a quand même, là aussi une notion d'être libre. Ces cheveux qui partent comme ça, j'allais dire au vent, alors qu'on est dans l'eau, il y a l'air et l'eau là qui se mêlent. Les bulles qui pour l'instant se forment dans l'eau, mais qui ne demandent qu'à être, expulsées pour, s'envoler. Les bulles dans lesquelles on peut mettre ses soucis, ses pensées et pour les laisser s'envoler, il y a une notion de, laisser faire, laisser partir, hein. Peut-être une ancienne version de soi, oui, ce que j'entends, laisser partir une ancienne version de soi pour se nourrir de plus en plus de la nouvelle version de soi-même, pour l'aimer pleinement parce que c'est comme s'il y avait une transformation profonde intérieure, qu'on ne sache pas réellement qui on est et pour autant, la carte future, c'est laisse faire les événements, le futur, va te montrer vers où tu vas comme si, pour l'heure, on se posait des questions sur, où est-ce qui je suis, où est-ce que je dois aller, quelle direction prendre, beaucoup d'interrogations et là, on nous dit: «Mais fais confiance, reste debout, sur, reste, tiens-toi droite, reste digne, reste qui tu es et va vraiment chercher encore plus tes envies, ces bulles rondes me font penser à de la douceur. Sois plus douce, plus doux envers toi et accepte qui tu deviens et laisse vraiment, faire les choses et voyez la tortue, il y a une idée de patience, laisse faire les choses patiemment, hein. La tortue est un être qui fait les choses, à son rythme, sans chercher non plus à aller trop vite. Et les choses vont arriver au fur et à mesure,
selon le timing divin qui est le tien et respecte ton rythme et si vous regardez bien, les petits poissons, vous voyez ici, tout là, là, c'est comme s'ils formaient un escalier. C'est: «OK, laisse faire les choses, avance à ton rythme sur ce chemin qui est le tien, mais c'est un chemin d'élévation spirituelle». Et voyez, là aussi, ce que je n'avais pas vu, là, c'est pareil, hein, il y a une notion de poisson, élévation spirituelle. Beau message, hein, vraiment, que je trouve, particulièrement adapté par rapport à la première carte. Alors on va finir avec le dernier oracle qui s'est invité, c'est l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Et donc là, très jolie carte, soyez attentifs, hein. Je vous la mets ici. On reste dans des magnifiques tons, turquoise. Alors le message qui va avec, hein, soyez attentifs, observez les signes récurrents et votre guide intérieur, car ils peuvent vous fournir d'importantes informations. Alors par rapport aux 2 autres cartes, oui, j'ai l'impression que laissez couler, laissez faire les choses. Une invitation peut-être à voir, hein, les choses autour de nous, les signes, les synchronicités, hein, donc toutes ces messages qui arrivent par, intermittence dans votre vie, que ce soit par les paroles de chansons, par des animaux sur votre route, par, des arcs-en-ciel dans le ciel, des plumes sur votre chemin ou la petite monnaie, des chiffres, répétitifs. Je vous invite à aller chercher les symboles, les heures miroirs et tellement d'autres choses. Ce qu'on vous dit là, c'est que soyez attentifs aux signes, qui sont réguliers sur votre chemin, aux synchronicités. Vos guides sont là, vous protègent, vous entourent, vous donnent des, directions, à suivre et là, ça me fait penser à si je reprends la carte numéro 1, c'est vraiment vois les choses, autrement, sois plus à l'écoute, de ton ressenti intérieur, de, ce qui se passe en toi, dans ton corps, dans ton cœur, et là, il peut y avoir des directions vers des lectures, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes qui vont nous apporter, alors nouvelles ou pas d'ailleurs, mais des personnes qui peuvent apporter, des informations, ou parfois juste un mot qui vous donne, cette sensation d'aller creuser, chercher et de fouiner un petit peu plus, hein, à l'intérieur. Hem et vous voyez la sirène, sur cette dernière carte, c'est comme si elle était en mouvement. Sur la première carte, elle est statique, introspection. La deuxième carte, elle est en train de regarder comme dans sa boule de cristal, hein. «Dis-moi ma boule de cristal, où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Qui suis-je?» Il y a un petit peu ces questions-là et là, elle a trouvé, elle est en mouvement et vous voyez, elle est dans un mouvement ascensionnel avec les cheveux qui sont, comme, en l'air. C'est comme si elle montait à la surface, pour, prendre de l'oxygène, de nouvelles orientations, de nouveaux changements et dans un état de grâce, de sérénité, d'apaisement, en lien avec les animaux. Vous voyez, elle est entourée, d'un dauphin, qu'elle caresse, hein, donc la sagesse qui est là. Et il y a un bébé dauphin dans ses bras. Donc, l'appel peut-être aussi à aller, se connecter à son petit enfant intérieur avec ses rêves, ses joies et ses envies. Voilà ce que j'y vois, ce que j'y vois, oui, j'y vois. En disant ça, il y a quelque chose de bizarre, je voyais le mot ivoire. Ivoire, voir autrement, hein. Quelque chose de sacré, hein, dans l'ivoire aussi, bon. Je vous invite à rester encore un petit peu à lire la dernière, carte, donc cette dernière carte, Sirène au lotus rose, pour laquelle il y a un message, écrit et je vous souhaite une très, très belle semaine,
Je vous dis à très vite, hein, pour une nouvelle guidance. À bientôt.